Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, cap sur l'Équateur, un pays d'Amérique du Sud en proie à une violence interdite liée au narcotrafic. Ce mardi 25 juin 2025, l'un des hommes les plus recherchés du pays a été arrêté. Il s'agit de José Adolphe Macias Villamar, surnommé Futo. Chef redouté du gang Los Choneros, il s'était évadé de prison en janvier 2024, déclenchant une vague de terreur nationale. Son arrestation a lieu dans la ville portuaire de Manta, sur la côte pacifique. Selon les autorités, cette capture est le fruit d'une opération conjointe entre la police nationale et les forces armées menée en pleine nuit. Le président équatorien Daniel Noboa a immédiatement salué cette action comme une victoire historique dans la lutte contre les crimes organisés. C'est une réponse claire, ce qui sème la peur. L'État n'aura pas de pitié pour les ennemis de la paix, a-t-il déclaré. Je vous explique quelques mots suivants. Être en proie à, ça signifie être fortement affectué ou attaqué par un pays en proie à la violence. Narcotrafic, narcotrafiquant, ça signifie un trafic de drogue à grande échelle, celui qui l'organise. Opération conjointe, ça signifie une mission coordonnée entre plusieurs unités ou institutions militaires ou policières. Victoire historique, ça signifie un succès très marquant dans l'histoire d'un pays ou d'un combat. Qui est vraiment cet homme surnommé Futo? Né en 1979, José Macias a grandi dans le quartier populaire de Manta, une ville marquée par la pauvreté et le chômage. Il intègre très jeune le gang Los Choneros, d'abord connu pour ses activités de racket et d'assistant sur commande. À partir des années 2010, il transforme le groupe en une organisation criminelle sophistiquée avec des ramifications dans plusieurs villes équatoriennes et des liens directs avec le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants du Mexique. Lors de son arrestation, il purgeait une peine de 34 ans de prison, principalement pour homicide, trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et possession illégale d'armes lourdes. Mais ce n'est pas tout. Il avait visé par 14 enquêtes supplémentaires ou complémentaires d'arrêt émis dans la justice américaine pour un envoi massif de cocaïne vers les États-Unis. Explication des expressions assassinat sur commande. Ça signifie meurtre commandité, souvent par un chef de gang en cartel. Organisation criminelle sophistiquée. Ça signifie un groupe structuré avec hiérarchie logistique, finance, etc. Blanchiment d'argent, ça signifie une action de rendre légal de l'argent obtenu illégalement. Mandat d'arrêt, ça signifie une ordre légale de capturer une personne émis par un juge. Le 7 janvier 2024, alors qu'il était censé être en cellule de haute sécurité à la prison de Guayaquil, Futo s'évade dans des circonstances encore troubles. L'évasion marque le début d'un chaos national sans précédent. Le pays assiste à une montée soudaine de violence. Des mutineries éclatent dans le mois, cette prison faisant des dizaines de morts. Des groupes armés prennent en otage des journalistes et force l'entrée d'une chaîne de télévision en direct avec des fusils d'assaut. Des bombes explosent dans plusieurs grandes villes, poussant le gouvernement à décréter l'état d'urgence. Face à cette spirale infernale, le président Noboa a déclaré un conflit armé interne, une mesure rarissime autorisant à armer
à intervenir dans les rues et à reprendre le contrôle de centres pénitentiaires. Je vous explique quelques mots suivants. Mutinerie, ça signifie une révolte, insurrection collective dans le milieu fermé, prison, armée, etc. Prend en otage, ça signifie capturer quelqu'un pour obtenir une rançon ou un avantage. Spirale infernale, ça signifie enchaînement incontournable d'événements négatifs. Reprendre le contrôle, ça signifie rétablir l'autorité sur une situation ou un lieu. Le 25 juin 2025, après 17 mois de cavale, les forces de sécurité passent à l'action. À 2h59 du matin, un commando spécial composé de policiers d'élite, de militaires et d'agents de renseignement lance une opération ciblée dans le quartier résidentiel de Manta. Futo se cachait dans une maison sécurisée transformée en véritable bunker. Murs blindés, portes renforcées, caméras de surveillance, tunnels de fuite. Pourtant, l'arrestation se fait sans échange de tirs, preuve que les forces de l'ordre ont maîtrisé l'effet de surprise. Sur place, les enquêteurs retrouvent plusieurs armes automatiques, des documents falsifiés, des radios cryptées, ainsi que 30 000 $ en liquide. Vocabulaire. Opération ciblée, ça signifie de mission précise vise une personne à un lieu spécifique. Bunker, ça signifie abri fortifié, utilisé ici pour se protéger d'une attaque, une arrestation. Radio cryptée, ça signifie un moyen de communication protégé pour éviter l'interception. En liquide, ça signifie un argent comptant non traçable. Quelles conséquences pour l'Équateur? Après cette arrestation retentissante, plusieurs scénarios s'ouvrent pour l'Équateur. Tout d'abord, Quito souhaite extrader Futo vers les États-Unis où il est accusé d'avoir organisé l'expédition de plusieurs tonnes de cocaïne. Mais certains analystes craignent que cette capture entraîne des représailles violentes de la part de son réseau. La sécurité des prisons déjà mise à rude épreuve est au cœur de préoccupations. D'autant plus que quelques jours avant cette arrestation, un autre chef de gang, surnommé Fed, s'est lui aussi évadé. Enfin, reste la question de la corruption systématique qui facilite depuis des années l'infiltration du cartel dans l'appareil d'État. Pour beaucoup, cette arrestation est un signal, mais elle ne suffira pas à éradiquer la menace. Le gouvernement promet une réforme de la justice et un renforcement de la coopération internationale. Je vous explique le vocabulaire. Extrader, ça signifie transférer un devenu vers un autre pays pour qu'il soit jugé. Représailles, ça signifie les actions de vengeance en réponse à une attaque. Mise à rude épreuve, ça signifie soumise à une forte pression aux difficultés. Corruption systématique, ça signifie une corruption généralisée dans plusieurs institutions. Vous étiez sur Fact Frame. Cette arrestation de Futo illustre à quel point le narcotrafic menace la stabilité de certains États. Pour continuer à décrypter l'actualité internationale et enrichir votre vocabulaire en français, abonnez-vous à notre chaîne. À très bientôt pour un nouveau décryptage.